Eh bien salut tout le monde, salut la team VR, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente, ou plutôt je vous représente le jeu Descent en VR, sorti en 2005. Et j'ai fait un petit test rapide et je peux vous dire qu'en fait il n'a pas pris une seule ride avec le Dream Air. Allez, alors ici je suis pas très bon, 1m59, non je fais 1m75, mais bon, il est un petit peu difficile à gérer au niveau de la hauteur. On va essayer dans les paramètres. Dans le graphisme, on est quoi en médium? Ça, c'est pas bon. Tac, tac, tac. Voilà, là, on est pas mal. Ok. Jouabilité, est-ce qu'on peut, oui, changer? Mais je sais pas si ça fait quelque chose. Du coup, si je reviens ici, je suis à un calibrage automatique. On va tricher un petit peu. Voilà, M66, ça devrait le faire, alors que je suis à 1m75. Donc, je vous explique rapidement. Donc on incarne en fait un personnage natif de Rockwell en fait, et puis il est devenu détective privé, et puis en fait il enquête sur les mines de Rockwell suite à de nombreuses disparitions. Voilà. Donc on passe le tuto. Ok. Donc là, alors clairement, hein, j'ai joué à l'époque en 2005 sur le Oculus Rift S de mémoire après l'Oculus 3. Il est très joli, hein, vraiment il a vraiment pas pris de rythme, bien au contraire, ça l'a même embelli. Alors de mémoire, il faut que je récupère avant tout un pied de biche. Forcément, j'ai rien pour m'éclairer. Ah, c'est joli, hein, c'est assez bien détaillé. Je précise, hein, le jeu quand même, il est basé sur l'ambiance sonore. Assez flippant hein, quand même, c'est un survival horror, mais côté plutôt mime. Voilà, on a un peu de physique quand même, regardez là. Tac. Voilà. Donc oui, il y avait forcément une lampe torche. Hop là. Et ça se remet automatiquement dans la ceinture. Et là pareil. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre les objets fondamentaux. Là, tac tac. On a le pied de biche, alors du coup, il va falloir ouvrir le conteneur. Du coup, le réglage que j'ai fait par la hauteur, il va très bien. Donc ça va bien. Alors, où est-ce que j'étais là-bas? Non, c'est pas ici, c'est là-bas. Là, on fait comme ça. Alors, comment on le fait? Il va falloir que je reprenne le coup de main. Voilà. Non, merde. Si je le mets dans le bon sens. Voilà, comme ça. Il y a un sens à mettre, hein. Ou pas. Ou pas. Peut-être comme ça. Oh non. Voilà. Un peu galère à ouvrir, mais c'est un peu bien à prendre. Là, on déplace les caisses. Hop là, voilà. Pour se baisser, je suis gauche. On a la clé. On la lâche. Elle apparaît dans le sac à dos. Forcément. Donc là, la clé. On a le coupe-ballon.
Joliment bien fait. Et c'est fait. Ben, ça commence bien, ça craque de partout. Là. Alors, je suis un peu bas au niveau de la ceinture, il suffit de simplement, on va voir si ça le fait, ok. Il suffit tout simplement dans les paramètres, dans la jouabilité, ici, réglage de la ceinture, voilà. Là, je suis vachement bien bas, hein. Oh. Non. On va essayer là c'est 0 pour voir que ça donne quoi. Voilà, c'est mieux. Donc là il faut déterrer le pasté. Alors il y a pas mal de lectures, c'est vachement intéressant parce que vous en apprenez au fil du jeu, vous apprenez pas mal de choses concernant les mystères de la mine. Ici il n'y a rien. Ici il n'y a que dalle. L'installation minière est actuellement... Oula, vous avez passé quelqu'un. L'installation minière est actuellement inactive et fermée aux opérations dans l'intérêt de la sécurité. Les autorités réglementaires ont déterminé que les conditions au sein de la mine ne sont pas sûres, ce qui a conduit à la décision de cesser toutes les activités. La mine est officiellement abandonnée jusqu'à nouvel ordre. Nous apprécions votre coopération et votre compréhension pendant cette période de fermeture. Toute mise à jour ou modification sera communiquée au conseil. En gros, c'est la merde, ils ont fermé la mine. Voilà, forcément, protocole de sécurité. Bon, là, j'ai rien. Hop là, je ressors. Ça, j'aimerais bien le... Il rentre dans mon sac à dos, mais il veut pas. Ok. Donc là, c'est fermé. Oh purée. Ça fait flipper encore cette oiseau, je m'y ferai jamais. Oh. Ok. Balade hein, d'une main haut. Avec le bras. Explorer, découvrir l'histoire de la mine. Allez, oula. Flippé. Vous mettez pause si vous voulez lire. C'est plus simple, sinon j'en ai pour 15 ans pour vous faire la lecture. Attendez, là, regardez, vous voyez là un joli effet de lumière par contre, c'est bien fait. Alors si vous voulez tester les... justement, ça craque. Si vous voulez tester, on va faire un essai en direct. Si vous voulez tester le noir de chez Sony, vous faites ça, et vous faites ça. Et voilà ce que ça donne. C'est terrible. Le noir, c'est du noir. Ne cherchez pas, je crois qu'il n'y a pas mieux. J'ai tout fait comme casque. On est vraiment dans le noir complet. C'est pas du gris, c'est du noir. Vous voyez un petit peu la lanterne rouge qui ressort? C'est magnifique. Et là, vous êtes dans le noir. Tac, tac, tac. Voilà. Faites le test, vous verrez. C'est super beau. En tout cas, c'est bien. Ok, là on monte. Trop fort. C'est fermé. On peut sauter aussi. Et
J'avoue qu'il y a une ambiance et des craquements. Je sais pas si vous entendez, mais dans le casque, c'est un truc de fou. Oh purée. Quand on s'y attend pas, la porte s'est déverrouillée. Alors, je vais faire ça. Ici. Vous entendez le vent souffler? Trouver un fusil pour allumer les générateurs. Ok. Forcément, c'est fermé. Faites pause hein, si vous voulez lire. C'est plus simple. J'ai vu cette technique dans certaines vidéos, j'ai des youtubeurs, des créateurs de contenu. C'est vrai que c'est pratique. Pour ceux qui n'aiment pas trop attendre. Après c'est pas un jeu découverte, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais par contre j'ai pas trop envie de vous spoiler le jeu si jamais vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il est vachement prenant, je vous le dis tout de suite. On va essayer de pas trop parler, comme ça vous allez entendre vous-même les bruits. Alors je vous l'ai pas dit, mais vous avez un appareil photo qui doit être quelque part par là. Je l'appelle là, voilà. Vous faites des photos, hop là. Vous voyez comment ça fait. Sympa. Ça va vous permettre d'élucider certaines enquêtes. Ah purée, ils ont abusé que l'échelle est trop grande. Ah bah du coup je me retrouve avec un petit bug. Hop là. Alors, on va recommencer. Oh c'est chiant. Alors on va essayer sur la droite. Voilà. Ok, les collègues mineurs étaient piégés. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Il n'y a pas de chute de dégâts, donc c'est bien. Du coup, j'ai pas trouvé mon fusil, moi il est où? Peut-être revenir en arrière. Est-ce qu'il a ce fusible? Là je peux pas sortir.
Il est où ce fusible? Alors que je remonte là-haut? Je l'ai oublié. Je l'ai quand même pas oublié là-haut. Parce que j'ai rien vu du tout. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, mais quand même. Ok, là y a rien, y a rien. Oh, c'est chiant. Vous voyez, ça, c'est embêtant parce que là, il y a des collisions en fait. Donc, faut vraiment aller jusqu'au bout de l'échelle, quoi. Et encore. Voilà. C'est quoi que j'ai oublié là? Ah purée, j'ai pas fouillé ici. J'ai une brêle. Voilà. Là, y a rien. D'accord. Donc, on faut bien chercher. Hop là. Ok. Allez. Oh. Transpire. C'est fait chaud. Faut une clé là, j'ai pas de clé. Activez l'électricité de l'ascenseur depuis la salle de contrôle, cela vous donnera accès à la mine. Ok. Forcément, il n'y a rien. Ok, je vais passer par là. Là, il n'y a rien. Ici. Oh. C'est là où il faut la clé, mais j'ai pas la clé. Pas la clé. Là, rien. On va revenir en arrière alors. Sabotage découvert, un complot. Il y a pas mal de lectures. Hein. Après, c'est essentiel pour le jeu, pour comprendre le jeu.
passe par là, c'est ouvert ou pas du coup? Même pas? Oh, elle est où cette clé? Elle est où cette clé? Parce que je l'ai pas récupérée. La seule clé que j'ai récupérée c'est au début du jeu. C'était pour ouvrir le coffre de la voiture. Ah, puis les bruits ils sont pas rassurants, les bruits, moi je vous le dis. Hein. Est-ce que je dois ressortir ici alors? Non. En haut il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai raté alors? Ah, la clé elle doit être par là. C'est quoi ça? Ah, ça n'a rien à voir ça. C'est la clé doit être par là. Mais où? Ça s'ouvre ici ou pas? Non. Peut-être qu'il faut lire un petit peu alors, on va voir. Non. Il parle pas de la clé ici. Non plus. Ouais, s'il vous plaît. Oh purée. C'est quoi ce bordel? Ça j'ai compris. Oh purée! Oh! Oh là là! Enfoiré va! Oh, la peur! Ah non, sérieux, c'est flippant. Moi je vous le dis. Hein. C'est peut-être pas un grand jeu, mais graphiquement il est joli, mais alors il m'a fait flipper là. Vous allez vous foutre de ma gueule dans les vidéos, mais moi je vais en rigoler. Oh là 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 là. En plus il fait chaud. Oh, ça règle pas le problème du coup. Je fais comment moi pour trouver la clé? Là je peux rien faire. Et il m'a fait peur ce con. Est-ce que si je retourne là-haut... Ah, il faut quand même la clé. Il m'a fait peur, il aurait pu me donner la clé en passant. Hein. On recherche la clé, il faut que je revienne en arrière, parce que là il n'y a rien. Eh, mais je suis pas allé là-haut moi aussi, non? Ouais, non. Ouais, je suis pas allé là-haut. Ah, j'aime pas ces échelles, c'est chiant. On voit qu'il y a des trucs qui sont pas très optimisés. Hein. Regardez, je suis au niveau de la... Déjà l'échelle est vachement grande, ça n'a rien à voir. Vous voyez là, hop là. Et je me retrouve dans le décor. Bon, c'est pas grave, allez, on va recommencer. Ah, les échelles, c'est pas trop... Le reste, c'est bon, hein, mais au niveau des échelles, c'est moi qui me débrouille mal. Ah, mais on peut s'accrocher là aussi. Ah, bah c'est moi qui... Voilà, c'est moi qui me débrouillais mal. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, dans ce royaume pervers, la mort semble être la seule issue de ce cauchemar vivant. Je sens l'obscurité se rapprocher, et je ne suis plus sûr qu'il existe un moyen de revenir au monde des vivants. J'espère que tu me pardonneras mes péchés, Robert. Alors le mec, c'est la rédemption. Il s'est foutu en l'air. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Oh purée. Quelque chose vient d'ouvrir la porte de l'autre côté, je devrais voir, ok. De l'autre côté, donc je peux sauter alors.
de l'autre côté. C'est ici, c'est là-bas qu'il faut aller. Ok, j'y vais. Ça a bougé ça, la lanterne. C'est quoi? C'est la porte qui s'est ouverte ou pas? Non. Qu'est-ce qui bouge? Comment je fais pour voir que c'est là-haut moi? Comment je fais pour voir que c'est là-haut? Du coup c'est une porte qui a été ouverte alors. C'est une porte qui a été ouverte. C'est une porte qui a été ouverte et j'arrive pas à la... C'est laquelle qui a été ouverte? Ah, c'est peut-être là-haut. C'est à l'étage où il y avait... Ah, c'est là. Bah écoutez, je... Oula. C'est quoi ça? Ouais, j'ai chaud, je transpire et en plus ça fait flipper. Vous entendez? Oh purée, il y a des pendus là. Je me sais même plus que ça. Ouais. Écoutez, c'est flippant, et c'est assez prenant. Et pour éviter de spoiler si jamais vous n'avez pas fait le jeu, je vais arrêter là. Et là je transpire comme pas possible. Écoutez, bah dites-moi comme d'habitude dans le commentaire si vous avez aimé la vidéo. Le jeu il est super sympa, hein, c'est dans la catégorie des jeux avec une bonne ambiance, hein, avec des survival horror ou autre. C'est quand même un jeu assez lugubre, avec un contact avec le monde parallèle. Il y a des âmes qui sont restées bloquées ici dans les mines. Ça ressemble un peu comme un métro, des jeux comme ça. Oui, l'ambiance sonore, les craquements, c'est assez flippant quand même. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis j'ai déjà fini le jeu mais c'est comme si je le redécouvrais quoi. Allez, bye bye, à plus tard.